et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, au verset 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, en lui amenant tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons, la ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dimanche 7 février, 5e dimanche du temps ordinaire, l'évangile de ce jour nous trace, on pourrait dire, le quotidien de notre Seigneur. On pourrait dire, dans un jargon journalistique, qu'aujourd'hui, l'évangile est un reportage sur la vie du Christ dans sa réalité concrète. Et cela nous montre que nous, en tant que chrétiens, nous avons à prendre le Christ pour modèle. Comment est-ce que la vie du Christ est structurée? Comment est-ce que le Christ organise sa journée à partir de l'évangile que nous venons d'écouter? Dès les premières phrases de l'évangile, on nous dit que Jésus sort de la synagogue. On pourrait dire la synagogue symbolise le lieu de la rencontre avec le Seigneur, le lieu de l'assemblée, le lieu de la communauté. Et Jésus sort de là pour aller vers l'homme, pour visiter Simon et André de manière concrète. Jésus nous rejoint dans nos réalités quotidiennes. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, nous voyons concrètement que Jésus nous tend la main et il nous relève pour peu que nous puissions nous approcher de lui, pour peu que nous puissions nous disposer à accueillir justement cette main tendue que le Seigneur nous offre. Et l'action de Dieu en ce 5e dimanche nous montre que Dieu n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler la fanfaronnade. Dieu n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler dans le bruit ou le tapage. L'action de Dieu s'opère dans la simplicité et cela doit nous interroger en tant que chrétiens. Très souvent portés au tapage, très souvent portés aux fanfaronnades. Le Christ vient nous rappeler que même dans le silence, il peut aussi agir. Mais ce qui est intéressant, on voit que le Seigneur commence toujours sa journée par un moment d'intimité avec le Seigneur. Qu'en est-il pour chacun de nous? Malgré ses multiples occupations, malgré sa journée chargée, il trouve toujours un temps pour être avec son Père. Il trouve toujours un temps pour être avec Dieu. Et nous, chrétiens,
qui avons Christ pour modèle? Trouvons-nous suffisamment de temps? Avons-nous la volonté de trouver, ne serait-ce quelques minutes dans les 24 heures que nous avons chaque jour pour rester avec le Seigneur? Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de valoriser ces petits instants, ces petits moments que nous pouvons nous offrir pour passer avec lui. Loué soit Jésus-Christ.